Et au départ, à l'instant, donc Thibaut de Monroe pour les rayons de l'avenir. Une trentaine de secondes maintenant, les champions d'Île-de-France cadet, l'un des favoris de l'épreuve aujourd'hui, avec son maillot de champion d'Île-de-France, il prend comme favori au départ à l'instant, l'un des favoris de ce contre-la-montre. C'est toujours favori. Et l'arrivée du coureur belge à l'instant, de par 144, Robbie Clayton, de l'équipe aviaire Nicolia, ça a été une team. Sur la vache, sur le podium, on aura l'occasion de les saluer les uns après les autres. Donc là, la première équipe elle vient de partir. Oui. Donc on vient de les croiser en pleine. Et sinon, il y a... Par équipe, ça va partir hein? Oui, ça y est, c'est en route. C'est déjà lancé Ouais, les premières équipes sont lancées. Ouais. Une belle course là pour la Bercy. Superbe. La météo avec nous en plus. Un peu de vent mais pas trop. Bon, allez. Salut. À bientôt. Amuse-toi bien. Allez Romain, super Romain, allez. Tous ensemble les gars, allez Romain, allez Romain, cours. Allez les gars. Allez, c'est la partie la plus dure ici, ça monte plus que... Après ça revient un petit peu plus lent. Allez, c'est la partie la plus dure. Allez. Mathias, ton petit là, il n'y a plus de toi, Mathias, accroche-toi. Allez. Allez, Mathias, en arrière. Allez, gars. L'équipe Avia, Bravo Nicolas.
Eugène Atras. Et on retrouvera derrière, il va vouloir se préparer et se présenter le moment venu. Allez, dans quelques instants, au départ, une nouvelle formation d'équipe mixte. Vu à l'œuvre déjà à plusieurs reprises sur cette percée qu'ils étaient là l'an dernier, cette équipe écossaise, avec des garçons prometteurs, des garçons qui marchent bien. On va les retrouver dans quelques instants au départ avec notamment cette équipe Aaron King qui s'était distingué au mois de juillet en Belgique, Oscar Only qui était 4e sur la cantonade, 5e du Grand Prix de Ville-Guillaumont ou encore 7e de l'Imbugé Valmorétour, l'arrivée des coureurs du CC Villeneuve-Saint-Germain. Voilà, là je ne vous ai pas entendu les encourager écossaises qui vient de s'élancer. Qui était 16e de la Johan Messieurs classique pour le CC Villeneuve-Saint-Germain. Le meilleur temps toujours pour le Scodijon, premier Scodijon, deuxième de l'instant peut-être l'arrivée de l'équipe de l'Océan Billoise. Et puis on aura derrière le départ de cette très solide équipe d'Argenteuil Val de Seine avec Romain Dazour. Notamment, on va vous les présenter dans quelques instants. Mais vous pouvez encourager l'équipe de l'Océan Billoise. Allez, on peut taper dans les barrières. L'Océan Billoise qui va terminer. Voilà, on vous donnera l'entendre dans quelques instants. Allez, l'équipe d'Argenteuil Val de Seine avec Romain Davio qui était 4e du prix Immobilio, cet été 5e d'étape des boucles. La classique des Alpes Juniors et le Tour de Martinique, cette saison il était 2e de Jules-Lac, Argelon-Valais-Verte, 2e du championnat d'Île-de-France, 4e des boucles de l'Oise, 7e du Prestige Junior pour du Val de Seine, 9e du championnat France Junior, de l'Imbugé Valmorétour et du Grand Prix Charles-Dorel, l'équipe d'Argenteuil Val de Seine. Voilà, ils vont s'occuper de cette scène. Jens Van Corben, Mika Sardina, Denis Williams et Peter de groupe. L'arrivée de l'US Métro. En 13 minutes et 45 secondes. Et on va attendre maintenant le team avenois JSC Blagnac, équipe mixte. On aura ensuite les Écossais du Sport Racing Team, l'équipe néerlandaise du District Sud-Ouest Néderlande, Argenteuil Val de Seine, et l'équipe néerlandaise KNWU. Voilà, 5 équipes encore avant de conclure. On va retrouver cette équipe mixte avenois Blagnac. Allez, on peut les encourager, même si l'appui est là. GFC Blagnac, on rappelle qu'à la première place c'est toujours le Scodijon, deuxième l'Avia Rudy-Cogin la Trans Cycling Team et troisième le CC Villeneuve-Saint-Germain. Mais là on devra retrouver d'ici peu l'équipe écossaise du Sports Racing Team, des garçons qui se sont déjà illustrés sur les routes des Hauts-de-France. Sur la Bercycle l'an dernier, on rappelle la 9e place, la 10e place je crois d'Alex Dent. Et puis il s'était illustré également sur le Grand Prix de Ville-Guillaumont ou encore sur les routes de la cantonale. On va les retrouver dans quelques instants, cette équipe écossaise. Sport Racing Team jusqu'au bout. Là aussi on termine à 3. Quelques instants donc l'équipe du District Sud-Ouest Néderlande avec Ide Van Venendal notamment qui avait remporté Paris-Roubaix Junior cette saison. Deuxième de la Coupe du Président de la ville de Grodzic en Pologne. Deuxième du Grand Prix du Luxembourg. 5e du Grand Prix du Général Patton en Coupe des Nations Junior. Également un garçon spécialiste des classiques pavés. Il était 6e du Grand Prix E3 catégorie junior, 7e de Kurn-Bruxelles-Kurn, 18e du Tour des Flandres junior. On va les retrouver dans quelques instants, ces équipes du district Sud-Ouest Néderlande. Leader de cette équipe, sans doute le favori de cette Bercycle 2019 avec lui ses coéquipiers Jürgen Mezou, Tim Hennekam, Mergin Mas, Luke Pitcher et Lars Oman. L'équipe de Sud-Ouest Néderlande avec Ide Van Venendal. Sélection régionale ou sélection de province. Quand on voit les écarts extrêmement ténus en tête du classement, on a 5 équipes qui se tiennent en moins de 10 secondes, 6 équipes qui se tiennent en moins de 11 secondes. Autant dire que ça risque d'être très disputé. 2 équipes vont encore en terminer avec l'équipe d'Argenteuil Val de Seine, emmenée notamment par Luca Pagny et Elliot Pierre, 2 garçons qui avaient brillé l'an dernier, prenant respectivement les 2e et 3e places de cette version du district Sud-Ouest Néderlande qui en termine. Du moins pour cette équipe d'Argenteuil, on peut les encourager. On rappelle que le temps est pris sur le 3e homme. 21, 113, 23, 26, 25.
Et eux, ils terminent à 5, en revanche, cette équipe d'Argentais Val de Seine. Le troisième coureur, allez, on les encourage, cette équipe néerlandaise. 10 pour le troisième Tour de France de Greg Lemon. Et on va accueillir le premier et le leader donc, de cette Bercycle minime pour le CC Nogent-sur-Oise, Mathis Grisel, que vous pouvez applaudir. Mathis Grisel, il n'a pas bien entendu vos applaudissements, leader de cette Bercycle à l'issue du contre-la-montre de ce matin, qui va se voir remettre d'abord le maillot blanc de leader des mains de monsieur François Lemarchand d'Amoris Sport Organisation, qui félicite donc Mathis, qui compte un gros avantage, 36 secondes d'avance sur son dauphin, le maillot blanc et derrière le bouquet qui va lui être remis par Roman. Mathis Grisel, félicité par François Lemarchand. Bravo à lui. Et mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir encore une fois Mathis Grisel du CC Nogent-sur-Oise. Un petit mot peut-être avec Mathis. Mathis, tu as 36 secondes d'avance sur ton dauphin et vous êtes 3 coureurs de Nogent dans les 4 premiers. J'imagine que cet après-midi, vous allez essayer de contrôler la course. Bah ouais, on va voir comment la course va se passer, comment ils vont attaquer les autres du club. Et voilà. Toi, comment tu as géré ce contre-la-montre? Parce que quand même 36 secondes d'avance sur les autres, tu as tout fait à bloc du début à la fin ou tu as quand même géré pour en garder pour la côte d'arrivée? Non, j'ai tout fait à bloc et par contre à la fin je vais monter moins vite, mais au final j'ai été plus vite. Bravo, on peut l'applaudir encore une fois, Mathis Grisel du CC Nogent-sur-Oise, qui va également lui remettre le maillot de leader. Stéphane Bergès, professionnel, sous les couleurs d'AG2R, la mondiale, sous les couleurs, d'ailleurs je crois qu'à l'époque on disait AG2R Prévoyance, et sous les couleurs également d'Agrici, le nouveau leader de cette Bercycle, sous les couleurs du PAC 95, Flavio Maurizio. Flavio Maurizio avec son maillot de champion d'Île-de-France. Il est actuellement 3e du classement général du Trophée Madio. Un garçon qui est un spécialiste du contre-la-montre, il l'avait montré lors des épreuves chronométriques du Trophée Madio. Stéphane Bergès l'a récompensé, il remet le maillot rose de leader. Et vous pouvez applaudir encore une fois Flavio Maurizio. Jennifer qui lui remet le bouquet et la photo avec Stéphane et avec Jennifer à ses côtés. Stage de Flavio au classement général, 14 secondes sur Dylan Durand, 19 secondes sur Gwendolyn Dufour. Bon Flavio, on sait que c'est à la fois ta spécialité et à la fois l'exercice que tu affectionnes, le contre-la-montre individuel. Ce matin on avait dit que tu étais le favori, bah tu as tenu ton rang. C'est difficile d'être favori et d'imposer la cadence pour essayer de gagner. Après, je sais qu'il y avait Dylan Durand qui est très très fort en contre-la-montre individuelle aussi. Donc voilà, on essayait de... Je voulais le battre, je l'avais déjà essayé de le battre. Je l'avais battu en Coupe de France à Mont-Dauphin. Donc essayer de réitérer aujourd'hui et je l'ai fait. Il y a 14 secondes, rien n'est fait encore. Si on sait sur un circuit comme ça, tout peut aller très vite. Donc on va voir cet après-midi. Mais tu as quand même une grosse équipe du PAC avec toi, ça va compter cet après-midi parce que c'est l'avantage de pouvoir compter sur le collectif du PAC. C'est un avantage d'avoir une équipe à côté de soi. Après, on va voir les circonstances de la course, comment on a récupéré de ce matin. C'est que 6 km, mais bon, on verra pendant la course comment ça va se passer. Et au-delà de ça, tu as pointé des adversaires en particulier. On a vu notamment que la sélection de Seine-Maritime avait 3 coureurs dans le top 10. Si eux attaquent à tour de rôle, il va falloir choisir les bonnes roues et puis choisir ceux derrière lesquels tu cours parce que tu pourras pas sauter dans les roues de tout le monde. C'est ça, c'est la première fois que je vais avoir un maillot de leader sur une course, donc il va falloir bien gérer pour garder ce maillot jusqu'à la fin. Bravo Flavio, en tout cas on peut l'applaudir encore une fois, il a besoin de récupérer mais il aura besoin également de vos encouragements pour conserver ce maillot rose de leader de la Bercycle cadet. Flavio Maurizio après Mathis Grisel pour le CC Nogent et donc Flavio Maurizio pour le compte du PAC 95. On va maintenant récompenser la meilleure équipe de ce matin, la meilleure équipe du contre-la-montre par équipe junior. Et on va accueillir dans quelques instants Roman donc pour remettre le bouquet
et monsieur Thierry Petit de la société Arpostou qui va récompenser cette équipe. On avait au départ, mesdames et messieurs, des équipes des Hauts-de-France. On avait au départ des équipes d'Île-de-France. On avait au départ des équipes de Belgique, des équipes des Pays-Bas, des équipes d'Écosse. Et c'est finalement une équipe bourguignonne qui remporte ce contre-la-montre par équipe. On va pouvoir accueillir dans quelques instants le SCO Dijon Team Matérielvélo.com. Le SCO Dijon Team Matérielvélo.com qui remporte donc ce contre-la-montre par équipe. Vous pouvez, messieurs, monter sur le podium si vous parvenez à trouver une place. Et c'est monsieur Thierry Petit de la société Arpostou qui me donnera le maillot. Donc on va les récompenser pour la photo. L'équipe du SCO Dijon. L'équipe du SCO Dijon, donc composée aujourd'hui de Bastien Bonnard, de Victor Bossoni, de Costin Gauthiot, de Julien Gauthiot et de Bastien Richard. Et le premier à avoir franchi la ligne, c'est lui qui va se voir remettre dans un instant le maillot de leader de cette Bercycle et le bouquet de vainqueur. Eh bien, le premier à avoir franchi la ligne, c'est Baptiste Richard, le nouveau leader de cette Bercycle. Baptiste Richard qui était 5e d'étape sur les boucles de l'Oise Junior, 8e d'étape sur le Tour de la Vallée de la Trambouze, qui est donc le maillot rouge de leader de cette Bercycle et qui va cet après-midi tenter de conserver son avantage. Voilà, bravo, on l'applaudit, Baptiste Richard le leader, vous pouvez l'applaudir très fort. Et un petit mot évidemment avec Baptiste également. Baptiste, je crois que vous avez couru hier en Bourgogne, si mes informations sont exactes. Tous les 6, vous couriez hier? Ah d'accord, donc c'est toi le plus frais aujourd'hui. Bah, ok, donc c'est toi qui vas endosser du coup le maillot de leader. Donc il n'a pas couru lui hier, en tout cas beau chrono, mais ça va être très serré cet après-midi parce que vous êtes 7 équipes en 11 secondes, 10 équipes en 20 secondes. Vous allez tenter de garder le maillot cet après-midi? Oui, on savait qu'on avait des hommes forts quand même en chrono pour ce matin. On a fait au mieux, on a eu de la réussite. Après, les écarts sont minces, donc on va essayer de courir le plus juste possible pour garder le maillot dans l'équipe en tout cas. L'objectif, c'est que sur chaque échappée, dans chaque coup, il y a un coureur de Dijon du coup, puisque forcément vous êtes les mieux placés au classement. Oui, voilà, c'est ça. Essayer de ne pas prendre de retard et toujours avoir un coup d'avance et on verra bien ce que ça donne à la fin. On peut l'applaudir encore une fois, le nouveau leader de cette Bercycle, et au-delà de lui, parce qu'on remet un maillot, on remet un bouquet donc à Baptiste Richard, mais on applaudit encore une fois l'ensemble de l'équipe du SCO Dijon Team Matérielvélo.com. Voilà, et ces garçons qui ont de beaux exemples à suivre avec cette équipe de DN1 qui réalise une très très belle saison. L'équipe du SCO Dijon, Team Matériel Vélo. Dans quelques instants, la remise des maillots de meilleurs grimpeurs et de meilleurs sprinteurs. D'Amoris Sport Organisation, ancien coureur professionnel, équipé, si je ne m'abuse, de Greg Lebon, notamment en 1980. Alors, on va commencer par le meilleur sprinter. C'est Benjamin qui est à côté de moi, Benjamin Leveco, professionnel, au début des années 2000, dans les équipes Big Matober 93, RAGT, ainsi que Octo Saint-Quentin, qui avait notamment remporté le Grand Prix de Soissons à quelques encablures d'ici, et qui depuis travaille pour la société Garmin, représentant Garmin France, Benjamin Leveco et Roman, qui vont récompenser le meilleur sprinter, le coureur de l'équipe Avia Janatran Cycling Team, Ruben Lefebvre. Ruben Lefebvre, voilà le maillot bleu, parrainé par la société Garmin, meilleur sprinter pour Ruben Lefebvre. Voilà, bravo à Ruben qui va se voir remettre le bouquet des mains de Roman, l'hôtesse. Et Roman qui va rester à côté de Ruben parce que Roman a cet avantage d'être parfaitement bilingue en anglais. Maillot bleu de meilleur sprinter. Cet après-midi, il y aura des sprints pour le classement par points. Est-ce que tu vas essayer de garder le maillot bleu ou est-ce que tu vas viser le maillot rouge de leader? This afternoon there's going to be so much sprinter. Are you going to keep the blue shirt or are you going to try to win the red shirt? I think I will go for the
for the general classification, because this is a finish that really suits me, so I will go for the stage one. A bit closer to the... Do it again. Monsieur Stéphane Lac, professionnel dans les années 60, vous allez pouvoir l'applaudir, il a couru avec Fausto Coppi, avec Jacques Anquetil, avec André Darrigade, il a bouclé 4 ou 5 Tours de France, je ne sais plus, 4 Tours de France au début des années 60, il a couru avec les plus grands, avec les coureurs italiens, les coureurs français, et je crois que vous pouvez vraiment lui réserver une ovation parce qu'il a tenu à être aux côtés des coureurs juniors, un garçon qui à l'époque courait avec les plus prestigieux, Jacques Anquetil, Fausto Coppi. Vous pouvez l'applaudir encore une fois, Monsieur Lac. Stéphane Bergès, donc, qui a été porteur du maillot à pois. Vous pouvez l'applaudir sur le Tour de France, sous les couleurs d'Agritubel et d'AG2R. Mais je crois qu'on disait prévoyance à l'époque, on disait pas la mondiale. C'est pas pour te vieillir. Et François Lemarchand, l'ancien coureur professionnel, aujourd'hui chez Amaury Sport Organisation. Je me souviens de lui sous les couleurs de l'équipe Z, notamment. L'un des équipiers de Greg LeMond en 90, sous les couleurs de l'équipe Z, l'année de son 3e Tour de France. Voilà, vous pouvez les applaudir tous les trois. Benjamin Levéco, François Lemarchand, Stéphane Bergès. Et on se retrouve tout à l'heure donc pour les épreuves de l'après-midi, épreuves en ligne, avec les minimes, les cadets et les juniors.